Pour réussir dans la saponification, il y a plusieurs éléments très importants à respecter. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la saponification. Je vais vous donner les points clés très importants à observer afin de réussir votre saponification. Bonjour et bienvenue à toi sur Cosmétique et Business. Sur cette chaîne, nous parlons de la cosmétique et du business. Nous proposons également des formations de très bonne qualité en ligne à toutes les personnes qui désirent se lancer dans le secteur de la cosmétique. Toutes nos formations se font en ligne, donc peu importe votre situation géographique, vous pouvez suivre la formation sans aucun problème. Et la bonne nouvelle est que nous avons également une boutique en ligne dans laquelle nous vendons les supports de cours, les livres. Donc, dans la barre de description, le premier lien, vous allez cliquer sur ça, vous allez rentrer dans la boutique et vous allez voir tous les livres que nous proposons. Et également, il y a un petit livret offert qui parle des 10 raisons pour se lancer dans le secteur de la cosmétique. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier point, c'est de déterminer le savon que tu veux faire. Puisqu'on a la saponification à froid et la saponification de savon à chaud. Donc, généralement, pour la saponification à chaud, ce sont les savons mous. Généralement, qu'on appelle les savons noirs, tel. Ce sont les savons mous. Et il y a également la saponification à froid. Donc, ce sont les savons solides qu'on voit un peu partout. Ce qui est plus répandu, c'est la saponification à froid. Et moi aussi, je préfère beaucoup la saponification à froid. Tu dois déterminer le type de savon que tu veux faire. Si c'est un savon mou, là, ça sera la saponification à chaud. Si c'est un savon solide, ça sera la saponification à froid. Le deuxième point, supposons que tu détermines que tu vas faire la saponification à froid. Donc, tu dois également savoir quelle huile tu vas utiliser. Est-ce que c'est l'huile palmiste, c'est l'huile de jojoba, c'est l'huile de coco. L'autre fois, j'étais parti chez mon fournisseur faire quelques achats parce qu'on devait faire une production à l'atelier. Il y avait deux dames qui discutaient. Il dit que maintenant, c'est elle-même qui fait la saponification et c'est la fabrication de savon qu'elle fait. C'est à base de ce savon qu'elle fait les mélanges de savon. Elle utilise l'huile palmiste, elle utilise aussi le beurre de karité, elle utilise des huiles qu'elle mélange. Maintenant, concernant la quantité de soude, que c'est toujours la même quantité, qu'elle dit 3 litres de lessive de soude. Je dis, hey, les clients aussi payent des choses. Hein. Parce que l'autre, elle ne sait pas que chaque huile a son indice de saponification. Et plusieurs personnes aussi ne savent pas que chaque huile a son indice de saponification. Par exemple, l'indice de saponification de l'huile de jojoba n'est pas la même chose que l'indice de saponification de l'huile palmiste. Donc, il faut forcément connaître l'indice de saponification. Donc, c'est pour cela que j'ai dit au deuxième point de déterminer l'huile que vous voulez utiliser. Si c'est deux huiles que vous voulez utiliser pour préparer votre savon, vous devez connaître l'indice de saponification de chaque huile. Parce que c'est par rapport à cela que vous allez calculer votre quantité de soude à utiliser pour faire votre lessive de soude et ensuite préparer votre savon. Donc, ce sont des détails très importants que plusieurs personnes ne comprennent pas. Chaque huile a son indice de saponification. Chaque huile a son indice de saponification. Si vous voulez utiliser l'huile de soja aussi a son indice de saponification. Si vous voulez utiliser l'huile d'arachide aussi a son indice de saponification. Chaque huile a son indice. Même si c'est 5 huiles que vous voulez utiliser pour faire votre savon, pour faire votre préparation, soit votre saponification, vous devez déterminer pour chaque huile que vous voulez utiliser la quantité de soude. Et c'est après avoir déterminé ces petites quantités que vous allez additionner le tout et faire votre lessive de soude. Parce que ce sont des points très importants. Franchement, les gens utilisent n'importe quelle quantité de soude aussi pour faire leur savon. Évitez de faire cela. Évitez de faire cela. Si vous n'avez pas énormément de notions, formez-vous. Nous, par exemple, en saponification, on a un programme qui est à 15 000 francs CFA dans lequel nous avons détaillé tout. Nous avons donné que ce soit les indices de saponification des beurres, des huiles, nous avons tout donné. Donc, vous allez réussir facilement votre saponification. Notez que chaque huile a son indice de saponification. Maintenant, le troisième point, c'est de savoir si tu veux surgraisser ton savon. Il y a deux types de surgraissage. On a le surgraissage additionnel et le surgraissage par soustraction. Généralement, c'est comme ça on dit, par soustraction. Maintenant, le surgraissage additionnel, c'est d'ajouter la quantité ou le pourcentage de surgraissage que vous voulez faire d'huile. Supposons que vous voulez surgraisser votre savon de 5%. Et l'huile que vous utilisez, c'est uniquement l'huile palmiste. Donc, pour faire votre savon,
Supposons qu'en temps normal, c'est 1 litre d'huile que vous voulez utiliser pour faire votre saponification. Si vous voulez surgraisser votre savon de 5%, vous allez appliquer les 5% sur la quantité d'huile. Donc, si on applique 5% sur 1 litre qui équivaut à 1000 millilitres, vous allez, je pense, et 5%, ça fera, je pense, 50 millilitres. Ça fera 50 millilitres. Donc, vous allez ajouter les 50 millilitres là au 1 litre. Donc, ça fera 1050 millilitres que vous allez utiliser. Mais vous allez respecter la quantité de soude de 1 litre. Maintenant, pour faire le surgraissage par réduction de soude, vous allez appliquer les 5% sur la quantité normale de soude que vous devez utiliser pour les 1 litre. Donc, vous allez juste soustraire ça. Ce qui veut dire, si supposons, hein, c'est juste un exemple banal. Si c'est 50 grammes de soude caustique que vous devez utiliser pour faire votre savon, vous allez soustraire les 5% des 50 grammes. Et vous allez faire votre préparation. C'est comme ça se passe le surgraissage. Comment préparer votre lessive de soude? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui savent que pour préparer l'eau de soude, ou soit la lessive de soude, il faut juste il faut juste mélanger la soude caustique et l'eau. Ce n'est pas ça. Tout d'abord, il faut déterminer la quantité d'eau. Il y a l'intervalle qu'il faut respecter de quantité d'eau. Et dans notre programme, on rentre tellement dans les détails. Parce que plusieurs pensent que je vais prendre telle quantité juste d'eau pour faire ma lessive de soude. Non, il y a l'intervalle qu'il faut respecter. Donc, si quelqu'un veut mieux comprendre, vous pouvez payer notre programme, ou soit payer le support de cours ou le livre de formulation. Dans le livre aussi, on a tout détaillé. Donc, il y a l'intervalle qu'il faut respecter. Maintenant, pour la préparation, il faut toujours verser la soude caustique dans l'eau. Ce qui veut dire, premièrement, vous allez mesurer votre quantité d'eau. Et tous les calculs se font par rapport à la quantité d'huile que vous allez utiliser pour faire votre savon. Donc, vous allez premièrement mesurer votre eau que vous allez verser dans le bocal. Le bocal doit être résistant à la chaleur. Vous allez verser et ensuite mesurer votre quantité de soude caustique que vous allez ensuite verser et mélanger. Donc, on conseille souvent de se protéger, de ne pas inhaler, de ne pas respirer la vapeur là, parce que c'est toxique. Donc, c'est pour cela on conseille toujours de travailler dans l'espace qui est aéré. Vous allez préparer votre lessive de soude. Vous pouvez laisser ça reposer 24 heures avant l'utilisation pour que la température devienne ambiante. Ou soit vous pouvez également l'utiliser en même temps. Mais si vous voulez utiliser la soude caustique en même temps, vous devez forcément chauffer votre huile pour que les deux aient la même température. Parce que si par exemple vous préparez votre huile et votre eau de soude aujourd'hui et vous voulez l'utiliser et que vous ne chauffez pas, vous ne rendez pas votre corps gras à la même température, vous risquez de quand vous allez verser votre lessive de soude, le savon va se solidifier en même temps. Vous n'aurez même plus le temps de bien mélanger pour avoir un bon savon. Donc, il y a des détails qu'il faut réellement maîtriser. Et maintenant, après avoir préparé votre savon, combien de temps il faut attendre avant de l'utiliser? Parce que plusieurs personnes, surtout ceux qui vendent les savons, peuvent faire une préparation aujourd'hui. Juste le temps que le savon devienne dur, peut-être 1 jour ou 2 jours, ils vont commencer à mettre le savon sur le marché. Et les gens viendront payer, se doucher avec, et après avoir des soucis avec leur peau. Au fait, il y a des détails. Parce que la saponification, c'est très sensible. Parce que c'est avec la peau des gens. Or, pour la saponification, plus le savon dure, plus le savon devient très qualitatif. Donc, il faut un minimum de 3 semaines avant l'utilisation des savons. Même pour certaines formules, il faut au moins 1 mois avant l'utilisation. Donc, il y a beaucoup de choses dont j'ai essayé de rentrer dans ce qui est très important, les points très importants à connaître. Donc, pour toutes les personnes qui veulent vraiment rentrer en profondeur, mieux comprendre les choses, écrivez-nous sur le plus de 128 96 10 12 18 pour suivre la formation. Dans la formation, il y a les cours théoriques en vidéo, les cours pratiques en vidéo, le support de cours et l'attestation et un accompagnement également. C'est juste à 15 000 francs CFA. Il y a également un livret. Ceux qui n'ont pas le moyen de suivre les cours, vous pouvez juste payer le livre. Dans la barre de description, le premier lien, cliquez sur le lien et vous allez voir nos propositions. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger le livre que j'offre de 10 raisons à observer ou les 10 raisons
pour se lancer dans le secteur de la cosmétique. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Et écrivez-moi en commentaire quelle erreur vous aviez l'habitude de commettre lors de votre saponification. Merci et à la prochaine.